Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reprends pour une petite vidéo avec des DIY et surtout une recette. Donc je vous l'ai partagée hier sur Instagram. J'ai eu une foule de messages pour me demander la recette. Donc c'est hyper simple, vous l'aurez dans cette vidéo. Et je vais également vous montrer les petits DIY hyper faciles, simples et pas chers que j'ai fait pour la décoration de printemps et de Pâques de cette année. D'ailleurs je vais faire ma décoration cette semaine et vous aurez la vidéo ce dimanche. Donc c'est parti, let's go! On va commencer par le premier DIY qui va être des petits lapins en faux chocolat. Donc on va avoir besoin de lapins en céramique. Je vous en avais parlé dans mon haul de printemps, je vous le mettrai dans le petit i. On va avoir besoin de peinture en spray, des gants et un carton pour protéger sa table. Comme vous le voyez, je vais poser mes petits lapins dans la boîte et je vais commencer à les peindre. Donc du coup avec une peinture en bombe, celle-ci je l'ai trouvée chez Amazon. Je voulais absolument une peinture qui ait la couleur du chocolat, mais surtout qui a un fini brillant pour que ça fasse vraiment chocolat. Et pour vous dire, donc j'ai fait ça la journée. Quand Noé est rentré du collège, il a cru que c'était des vrais lapins en chocolat. J'ai essayé de bomber celui-ci comme je vous en avais parlé dans ma vidéo. En fait, il y a des petits poils dessus, donc ça va, ça passe. Mais en fait, la peinture a tendance à être absorbée, donc du coup ça fait pas le même fini. Donc le petit lapin jaune que j'avais pris, finalement je ne vais pas le peindre. On passe au deuxième petit DIY, donc ça va être des tableaux personnalisés. Ça je l'avais déjà fait pour Noël et je vous avais montré. Donc c'est des tableaux que je prends directement chez Emmaüs ou alors en brocante. Ils sont tout simples, le cadre est en bois et en fait il y a une toile, donc il y a juste à la déchirer. Là j'ai pris un couteau, je coupe et j'enlève toute la toile et ensuite on va peindre le bois brut. J'ai décidé de peindre les deux grands tableaux en blanc et le plus petit puisqu'il avait les cadres blancs, enfin le cadre blanc pardon. Je voulais pas que ça fasse blanc sur blanc, donc je vais le peindre avec une couleur un petit peu chocolat.
on se retrouve ici. Donc là, je suis allée directement dans les images et j'ai pris cette image-là. Donc elles sont payantes et si jamais vous avez le Cricut Access, vous l'avez gratuitement. J'ai changé les couleurs parce que c'était bleu, il y avait un peu d'orange. Donc j'ai changé les couleurs sur l'ordinateur pour que du coup que la machine sache exactement ce que je veux en telle couleur. Et ensuite je mettrai mon vinyle. Donc là je vais mettre le vinyle noir, ça va me découper toutes les parties noires. Et quand je mettrai le orange, ça me découpera le orange. Donc ça c'est bon. J'ai mesuré du coup avec un mètre, comme ça. J'ai mesuré mon tableau. Donc j'ai vu qu'il faisait 40 cm. D'ailleurs il y a des petits morceaux de toile là qui sont pas partis, je vais les enlever. Il fait 40 cm, donc forcément je vais pas faire d'un bout à l'autre, je vais faire un peu plus petit. Et du coup avec cette mesure sur l'ordinateur, vous voyez quand je l'ai comme ça, là je vais juste un tout petit peu remonter. Vous voyez, mince. Vous voyez, on a les centimètres au millimètre près. Donc je sais que c'est bon, tout va rentrer. Donc je vais faire découper avec la machine. Comme je vous ai dit, je vais mettre du vinyle noir et du vinyle orange. Et ensuite, je vais tout coller sur mon petit tableau. Une fois que j'ai fini de faire découper tout mon projet avec ma petite Cricut, là je vais passer du coup à l'étape échenillage. Donc c'est à dire que je vais couper et enlever tous les morceaux qu'il y a en trop. C'est très facile, franchement ça prend que quelques secondes, c'est ce qui est trop bien avec Cricut. C'est que vraiment c'est hyper rapide. Une fois que j'aurai fini ça, je vais mettre mon papier transparent qui va me permettre de pouvoir le transférer sur mon tableau. Et quand je suis partie à Paris, j'ai pris ma petite raclette et depuis, je ne sais plus du tout où je l'ai mise. De sûr, je l'ai ramenée à la maison, mais je sais plus où je l'ai mise. Donc du coup, je vais utiliser un petit carton comme ça pour pouvoir bien coller mon papier transparent. Vraiment, on est en mode débrouille. Mais je suis dégoûtée, je ne l'ai plus trouvée. Je pense que je vais en racheter une. Et ensuite, comme vous le voyez, puisque cette fois-ci, je n'ai pas le papier de transfert qui est strong, comme ils disent. C'est ce que je vous avais dit dans mon DIY de Noël. J'arrivais pas à le décoller, mais parce qu'en fait, j'avais pris un truc avec colle forte, donc c'était pour ça. Là, c'est le basique, c'est le classique et ça va très bien. Donc, on a juste à poser notre projet. On rappuie, là, j'avais utilisé ma carte bleue. On rappuie pour que ça colle bien sur le support. On a juste à enlever le papier de transfert et c'est aussi simple que ça. You're my type, sweet and you care about my night, but I'm sobering up in this moment's past. Oh yeah, I don't wanna be tucked in someone else's arms, cause my heart just broke and I need my time. Wanna speak so loud. Et voilà ce que ça donne pour ce petit tableau. Ensuite, on va passer au panier garni. Donc pour Pâques, ça je vous l'avais déjà dit, c'est une tradition qui est un petit peu aux États-Unis et au Canada, c'est de garnir un panier pour Pâques pour les enfants, mais autre que du chocolat. Donc je suis passée chez Action, j'ai acheté tout ça. Je vais tout vous montrer. Donc je vais faire les 2 paniers pour les 2 petits et un panier pour Lina, la fille de ma copine. Je vous ai dit, elle vient pour Pâques, donc du coup je leur ai fait tous les 3 leur petit panier. Et pour Noé, il va aussi avoir son cadeau, donc il a choisi ce qu'il voulait. Mais évidemment, je vais pas lui mettre dans un panier parce que maintenant il est grand et au contraire, au moment de la chasse aux œufs, il aidera Lina parce qu'elle est toute petite avec son petit panier à elle pour l'aider à retrouver tous les œufs dans le jardin.
I don't, but you seem too nice to be alone. So lonely. I see you going through some things and I just wanna help. I don't know how to make it clearer. I just wanna go home. No, 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 no. I need some time. I wanna go home, love. I wanna go home. I just wanna go home. No, 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 no. Voilà, les paniers sont terminés. Je sais pas encore si je mets du plastique transparent. Je vais voir. Là, j'ai pas le temps, il faut que j'aille récupérer Noé, donc ça, je le ferai peut-être plus tard. Je vais vous montrer, même si vous avez vu. Alors, pour Maddy, on va avoir le Spider-Man avec des petits lapins. Donc, j'en ai pas mis beaucoup, évidemment, puisqu'après, il va y avoir la chasse aux œufs de Pâques, donc ils vont en avoir du chocolat. Les feutres comme ça à paillettes, les petits autocollants Spider-Man et des autocollants de Pâques. Pour Lina, donc petit panier rose, je lui ai mis un spray pour les cheveux princesse, 2 langes, trop mignon. Ce petit serre-tête lapin avec des fleurs, les petits jouets qu'on met sur les doigts Peppa Pig et un gros lapin qui rentrait pas dans son panier. Et pour Aiden, on va avoir la même chose que Maddy, sauf que en plus, ah j'ai oublié de vous dire, parce que c'est là, ils ont une banane. En ce moment, il y a ça chez Action, c'est des balles en fait avec de l'espèce de farine ou je sais pas, un truc comme ça dedans qui se modelent dans tous les sens et du coup c'est des balles anti-stress. Donc je leur ai pris en forme de banane. Il y avait avocat mais il n'y avait pas le double et aubergine pareil et eux il faut absolument leur prendre en double sinon il y a des disputes. Donc la seule qu'il y avait en double c'était banane. Et lui, il va avoir un Hulk en plus parce qu'il aime trop Hulk. Donc voilà, pour leur petit panier de Pâques. Et Noé, lui, il aura pas en panier, il aura autre chose comme ça. Je vais lui demander directement ce qu'il veut, comme ça je lui achète. Et je lui offrirai, mais évidemment pas dans un petit panier de bébé comme ça. Et maintenant, on passe à la recette du fraisier. Alors ça, quand je vous l'ai mis sur Insta, je ne vous dis même pas le nombre de messages que j'ai eu pour avoir la recette. Donc c'est chose faite, je vous avais déjà montré, mais je vais vous remontrer. Donc on va commencer par préparer la crème chantilly. On va avoir besoin de crème entière. Je mets tout le temps du chantilly fixe. On va faire monter la crème donc avec un batteur. Moi pour le coup, j'utilise le Magimix. Vous pouvez utiliser le Thermomix ou alors un batteur à main. Une fois que la crème a bien monté, donc pas forcément que c'est devenu une chantilly, mais qu'elle est beaucoup plus épaisse, là je rajoute mon mascarpone. Vous le savez, moi c'est toujours à l'œil. Je suis vraiment désolée, j'ai pas forcément de proportions, mais vous pouvez les trouver facilement sur internet. Je fais monter, ensuite je rajoute du sucre glace et je vais refaire monter un tout petit peu. Et ensuite on va pouvoir la mettre dans une poche à douille et la réserver au frais. Pour la poche à douille, moi je les prends tout le temps chez Action, elles sont pas chères, je crois que c'est 1 € le lot de 5. J'utilise cette petite douille là, donc ce que je vais faire c'est que je coupe le bout de la poche, je rajoute ma douille à l'intérieur, je la fais dépasser et je vais la mettre dans ce petit accessoire rouge qui permet en fait d'ouvrir la poche à douille en gros et de pouvoir mettre ce que vous voulez dedans, là en l'occurrence notre crème chantilly. Tell me now if you want out. What are you saying? Come on and spit it out. I'm about to lose my mind again. How did you stop loving me? How is that even possible? Une fois qu'on a transvasé toute la crème, on va sortir la poche, on fait sortir bien la crème au bord de sortir de la douille et on va la réserver au frais pendant plusieurs heures. Pendant ce temps-là, on va préparer les génoises. Donc moi j'utilise toujours cette recette là du birthday cake de Magimix. Franchement elle est hyper simple, il suffit juste dans un premier temps de mettre les œufs. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai pas doublé la recette, j'ai fait 1,5 fois. Donc il demande de mettre 5 œufs, moi j'en ai mis du coup 8 puisqu'on peut pas faire la moitié, on pouvait pas faire 2,5 et vu que c'est des petits œufs j'en ai mis 8 et ainsi de suite pour le reste des ingrédients. Donc on met les œufs, le sucre et on va laisser tourner tout en chauffant à 40 degrés. Une fois que c'est fini, on rajoute notre farine, notre levure et on refait mélanger. Et c'est aussi simple que ça, la génoise est terminée. Donc là, je vais enlever mon batteur. Je vais essayer de racler un petit peu ce qu'il y a autour. Enlever les grumeaux qu'il peut y avoir, parce qu'à cause du batteur, généralement, il y a un petit peu de grumeaux. Et là, on va prendre nos moules, on va les beurrer. Donc là, moi, j'utilise un spray qui venait du Canada. Je mets un petit peu de farine au fond pour bien que ça se décolle. Je vais taper de tous les côtés pour que la farine se mette de partout et qu'il n'y ait pas des gros blocs de farine. Et je fais
fait ça pour les 3 moules. I can feel my skin burning. You light the fire in me. Got no regrets. Can't forget. Et ensuite, on a juste à verser notre pâte. Alors, faut faire attention. Il y en a qui pèsent. Moi, je vous avoue que j'avais pas le temps de peser. Donc, j'ai vraiment fait à l'œil. J'ai essayé de faire à peu près les mêmes proportions pour chaque moule. Mais il y a eu quand même un gâteau qui était un peu plus petit. Je l'ai vu qu'après. Mais bon, c'est pas bien grave. Une fois que nos moules sont prêts, on va les enfourner. Moi, je les mets à peu près 15 minutes à 170 degrés. Et d'ailleurs, j'avais fait préchauffer le four avant. Pendant ce temps-là, je vais faire mon sirop. Donc, je prends un petit verre et je le remplis en entier de sucre et ensuite je fais pareil, je remplis la même dose d'eau et je rajoute dans mon sirop et je vais rajouter aussi un petit peu d'arôme fraise puisque ça va être un gâteau à la fraise pour donner encore plus de goût. On mélange, on laisse fondre. Pendant ce temps-là, on va laisser refroidir le sirop. Entre temps, les gâteaux ont été terminés, ils ont refroidi parce qu'en fait c'est une cuisson très rapide. I feel obsessed. I can't help myself falling into the wildest ocean again. Et là, je vais les mettre sur mon plateau tournant pour pouvoir monter le gâteau. Donc, dans un premier temps, je pose un gâteau. Vous pouvez le couper en deux. Là, moi, j'avais pas assez de crème puisqu'il faut mettre une couche de crème par gâteau. Donc, ça faisait pas assez. Donc, je les ai laissés tels quels. Mais vous pouvez les couper, ce sera mieux. Ils seront beaucoup plus fins. Donc, on imbibe bien notre gâteau de sirop. Comme vous voyez, c'est hyper long. Là, le sirop n'était pas complètement froid. Donc, il était encore très liquide. Et quand je l'ai laissé refroidir, il était beaucoup plus épais. Je mets un rond de crème. Ensuite, j'en mets à l'intérieur. Je vais étaler avec une cuillère et là j'ai préparé mes petites fraises que j'ai coupées et je vais pouvoir les mettre à l'intérieur du gâteau. Je garnis bien de fraises puisque c'est ça qui est intéressant dans un gâteau à la fraise, c'est qu'il y ait vraiment beaucoup de fraises. D'ailleurs celles-ci je les ai trouvées en promotion chez Géant Casino à 1,50 €, la barquette de 500 grammes. Franchement ça valait trop le coup. Je remets un petit boudin de crème, je remets un gâteau, je mets du sirop, j'imbibe bien le gâteau et ensuite on va faire les étages ainsi de suite. Got me loose in sleep. I'm in too deep, like an overdose. You're the antidote. Loose in sleep. I'm in too deep. No matter where I hide, you got me sleep deprived. New street and brand new me. Side by friends I need. Don't you tell me that you're in town. I already know. Couple days ago. Hey, now that our names are written in stone. Et une fois qu'on arrive au dernier gâteau, pareil, on va l'imbiber de sirop pour qu'il soit bien fondant. Moi, je vous avoue que j'ai fait plusieurs gâteaux sans forcément mettre de sirop et ça allait très bien. Mais c'est vrai que là, vu qu'ils étaient très épais, j'en ai rajouté. Donc là, j'ai mis vraiment le fond de ma crème. Vous voyez, il n'y en avait plus trop. Donc j'ai essayé de faire une petite déco un peu comme je pouvais. J'ai pris des fraises entières que j'ai coupées. J'ai laissé la feuille parce que je trouve que le vert, ça donne bien. Et puis, je vais installer mes fraises un peu comme je veux. Enfin, il n'y a pas d'ordre particulier. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez en laisser des entières comme j'ai fait. Là, j'ai rajouté juste un tout petit peu de crème pour que ça puisse coller la fraise et qu'elle évite de rouler. Mais voilà, après la déco, c'est un peu comme vous voulez. Now, are you saying that to change your mind? For love or pity, let me know. Et je finis en mettant du sirop sur mes fraises pour qu'elles soient bien brillantes et que ça ressorte bien quand on le voit. Alors à la caméra, je trouve que ça ressort mal, mais à l'œil nu, ça se voyait pas mal. Saying you're moving back. When were you gonna tell me that? What am I hearing? It feels like a heart attack. Et voilà ce que ça donne pour ce fraisier. Comme vous l'avez remarqué, c'est très facile à faire. Alors c'est un petit peu long, mais c'est vraiment facile et ça fait tout son effet. Et c'est super bon. Pour le printemps qui arrive, vraiment, c'est super frais et ça plaît généralement à tout le monde.
Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour les petits DIY. Si jamais vous les refaites, n'hésitez vraiment pas à me taguer. Donc je me suis un petit peu inspirée d'Instagram, de Pinterest, j'ai certaines idées mais je suis pas non plus la plus créative du monde. J'aime bien m'inspirer un petit peu de ce que je trouve sur les réseaux et il y a toujours des petites pépites pour vraiment pas cher comme je vous le disais. Et je suis trop contente parce que ça rend super bien, surtout les petits lapins en chocolat. Et même ce petit panneau, vraiment j'aime beaucoup trop. Donc comme je vous le disais, si jamais vous les refaites, n'hésitez vraiment pas à me taguer. Si jamais vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, on va mettre un lapin, un cœur et une petite fleur. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, ça fait toujours référencer la vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, donc comme je vous le disais dimanche qui sera la vidéo de printemps, je vous fais plein de bisous et on se retrouve aussi sur mes réseaux, donc Instagram et Snapchat. Bisous!